tous, à toutes les plateformes. Bonjour pour cette émission entre pipelettes. Pour ceux qui sont sur Twitch, sur Facebook, sur Instagram. Et ce soir, je vais blablater un petit peu pour vous raconter mon jeûne. J'ai fait un jeûne hydrique de 4 jours. C'était mon premier. Donc voilà. Et après, on va parler de médecine conventionnelle et de médecine alternative. Avant ça, je prends 10 secondes pour allumer une bougie derrière moi, parce que c'est un jour très particulier pour moi. Je vous explique ça tout de suite. Je me suis posé la question si je le faisais ou pas, mais finalement, ça me tenait à cœur d'avoir une pensée pour lui pendant ce live. Hello Jessica, hello sister. C'est l'anniversaire de la mort de mon père, il y a 11 ans maintenant. 15 juillet 2014. Et du coup, je me suis dit que j'allumerais une bougie pendant le live pour avoir une petite pensée et puis pour qu'il nous accompagne. Tout simplement. Du coup, pour ceux qui ont fait des jeûnes, franchement, n'hésitez pas à partager vos trucs, astuces, comment vous avez vécu le truc, pendant que moi, je vous raconte un peu comment ça s'est passé pour moi. N'hésitez pas, c'est le but vraiment de ces émissions, ça s'appelle pas Entre Pipelettes pour rien. Vraiment, si chacun y met ses partages et tout, c'est super. C'est de créer un truc dynamique. Avec son pastis et ses cacahuètes. Les cacahuètes Manguise. Et ouais, le pastis. Le petit jaune, évidemment. C'était plus le week-end avant et qui est devenu quotidien. Alors, mon jeûne. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un jeûne hydrique. Parce qu'on m'en a parlé, parce que j'avais envie de tenter l'expérience, parce que moi qui travaille dans la médecine alternative, j'avais envie de voir ce que ça me ferait. Si je pouvais le conseiller ensuite, derrière, enfin voilà, partager un petit peu, bref, de toute façon, avoir une expérience par rapport à ça. Pour voir aussi ce que ça pouvait me faire au niveau du corps, de l'esprit, etc. Alors là, je viens juste de le terminer, donc on va pouvoir analyser un peu la première phase du jeûne à proprement dit. J'ai cassé mon jeûne hier. Donc j'ai repris à manger hier midi. Donc j'ai pas encore récupéré une full énergie. Même si là, ce soir, vraiment, ça va bien. J'ai commencé jeudi après-midi, sur un coup de tête. À la base, ça devait être à la fin du mois, je l'avais programmé à la fin du mois. Merci John. Pensez pour ton papa, merci beaucoup John, ça me touche. Donc ouais, j'ai commencé jeudi. Après mon atelier en fait. J'ai fait un atelier à la découverte de votre intuition jeudi soir qui s'est super bien passé, c'était vraiment cool. Et en fait j'ai pas mangé jeudi soir et je me suis dit mais pourquoi je commencerais pas maintenant en fait au lieu de je pourrais reporter les choses. J'étais dans un mood un peu moyen, je me suis dit vas-y, lance-toi, profite de ce tremplin, en plus t'as rien ce week-end. Il y avait juste le feu d'artifice, mais en soi, voilà. Donc j'avais un vendredi, samedi, dimanche, lundi, avec le jour férié. Je me suis dit, allons-y, faisons un tout droit. Donc ça a commencé comme ça. J'ai été accompagné par une amie qui s'appelle Analia, qui fait... qui est en train de créer tout son truc pour faire de l'accompagnement justement aux jeunes, notamment, mais elle est naturo. Elle est naturopathe et elle m'a donné beaucoup de conseils et grâce à elle, franchement, voilà, j'ai pu ne pas me tromper et faire mon jeûne correctement. Parce que sachez qu'un jeûne hydrique, par exemple, il faut pas boire de soupe. Il faut vraiment que l'eau
soit le principal, et faut faire en sorte que son intestin ne rentre pas enfin se mettre pas en route, quoi, tout simplement. J'ai plus le mot. Vous m'excuserez. Et du coup, elle m'a donné plein de conseils comme ça, quel type de tisane, ce qu'il fallait prendre le matin. Donc le matin, c'était un jus de citron dilué, évidemment. Et après, c'était de l'eau, des tisanes menthe, notamment pour la tête, s'il y avait besoin. Et après, romarin, pissenlit... j'oublie le reste. Enfin, voilà. Elise qui nous dit « Moi, j'ai essayé, mon corps n'a pas vraiment supporté. » Il me semble que toi, tu m'avais dit que t'avais fait 3 jours. Au 3e jour, t'as arrêté, c'est ça? Donc vraiment, j'ai pu lui poser des questions aussi sur comment reprendre, parce que là, je suis en reprise, donc comment reprendre. Parce que si on fait un jeûne, et qu'on fait de la merde à la sortie du jeûne, ça sert pas à grand chose, donc franchement, merci à elle, quoi. Elle travaille en Bretagne. Si ça intéresse des gens qui sont de la Nord-Bretagne, vers Lannion, je donnerai le contact avec grand plaisir. Donc moi, franchement, les premières 24 heures, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'on est tous capables, pendant une demi-journée, une journée, de ne pas manger. Bon, la faim se fait un peu sentir, le ventre tire un peu, mais voilà. C'est pas... la première journée n'est pas problématique à proprement dit. Moi, je vais vous parler vraiment de mon expérience. Hein. Certainement que d'autres auront une autre expérience. C'est à partir du samedi où ça s'est corsé. Le samedi matin, je me suis levé avec un mal de tête qui était pas cool. Et je crois que ça a été presque le pire truc de mon jeûne. Qui a fini par passer, donc beaucoup d'hydratation, thé à la menthe. Et ça l'a fait comme ça. C'est possible aussi parce que je suis un addict au café. Donc c'est possible que l'arrêt du café assez soudain, parce que je bois 3 tasses, donc ça doit faire à peu près, je dirais à peu près 1 litre, un peu moins, quelque chose comme ça, par jour. Donc je suis quand même un gros consommateur de café. Donc c'est possible que ce soit ça. Et après, j'ai eu des nausées ponctuelles, mais c'est vraiment c'est des types de nausées qui vont durer 5 minutes. Des fois, une envie de régurgiter, mais il n'y a rien, ça remonte pas spécialement en plus, mais c'est vraiment pas agréable, mais ça dure quelques minutes, mais ça s'en va. Il y avait quoi au niveau de l'énergie. Alors, le premier jour, j'aurais pu bosser, mais franchement, le samedi, dimanche, lundi, travailler en même temps, parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent en même temps de faire de leur jeûne. Après, c'était ma première, donc il y a peut-être ça. Mais ouais, franchement, je me le sentais pas du tout. Parce que, notamment, en fait, mon énergie dans la journée était vraiment en dents de scie. Donc, à un moment, je me sentais bien, à un moment, je me sentais pas bien, fatigué. Je commençais un truc et 10 minutes après, je me posais dans le canapé. Voilà. J'essayais de rester quand même en mouvement, bien sûr. Donc je marchais 1 heure par jour. Pour stimuler de toute façon tout l'organisme. Et faciliter l'efficacité du jeûne. Simplement. J'ai eu aussi une sorte d'hyperacousie. Ça, je m'y attendais pas trop. Mais quand j'allais me promener ou quand je passais à côté de gens où il y avait trop de bruit, je sentais que c'était plus gênant que d'habitude. Donc, voilà. J'ai noté aussi perte de la notion du temps. Alors ça, au bout d'un moment, tu sais plus combien de temps ça fait que tu fais ton jeûne. C'est bizarre, plus les jours passent, et en fait, moins tu te rends compte
du temps que ça fait. Et des moments dans la journée, en fait, je pense qu'ils sont dus aussi à cette fluctuation d'énergie où à un moment t'es là, t'es plus là, à un moment c'est le matin, après tu te retrouves le soir, tu fais mais j'ai pas fait grand chose. Après, le but de toute façon c'est de vivre cette expérience comme ça, mais ouais, c'était assez particulier. Vous l'entendrez peut-être, je sais pas, personne ne l'a, pour l'instant me l'a indiqué. Ma voix. Depuis que j'ai commencé le jeûne, là même de l'avoir cassé depuis hier, j'ai pas récupéré ma voix. Je ne sais pas trop pourquoi, si c'est en lien ou pas, mais j'ai une voix qui est un peu raillée. Voilà. Après, est-ce que c'est dû... Je pense pas, hein, mais à l'atelier, parce qu'il a duré que 2 heures, donc oui, j'ai beaucoup parlé, mais... c'est pas non plus. J'ai eu des sensations, surtout dans les bras et dans les jambes, comme si ça... Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais comme si ça vibrait à l'intérieur et une sensation de chaleur qui se diffusait, qui remontait, enfin qui se baladait. Un peu comme si le système nerveux réagissait ou les cellules, je sais pas trop. Voilà, et ça c'était par moments, c'était... Ça venait et ça allait. Et bien sûr, je l'ai noté à la fin, mais... La perte de poids, hein. Vous en doutiez? 4 jours sans manger, on perd du poids, ah bon. Donc bon, moi qui suis de base déjà pas gros, bon, j'ai pas perdu, au niveau masse musculaire, j'ai perdu un petit peu. Ça se voit un petit peu au niveau des bras, un petit peu au niveau des cuisses, mais ça va. Je pense qu'en reprenant le sport, là je reprendrai en fin de semaine, je m'inquiète pas. Le ventre, c'est-à-dire que j'ai un ventre globalement plat, mais un tout petit peu, on va dire, ressorti, et là c'était l'inverse, c'était plutôt un peu creusé. Donc j'ai retrouvé un ventre très plat. Voilà. Est-ce que pour les gens pour qui j'ai donné des nouvelles un peu quotidiennes de mon jeûne, je disais toujours la même chose tous les jours. C'était ma phrase, je disais la faim ça va. Pour moi ça n'a pas été le plus dur la faim. Honnêtement, la satiété, voilà. Mais l'envie de manger, t'as envie de manger quoi. J'ai envie de bouffer. Nickel pour le summer body. Bah, est-ce que vraiment j'avais besoin dans ce sens-là pour le summer body? Je sais pas, Jessica. Mais là, je sais pas si vous voyez une différence ou pas. Je trouve qu'au niveau du visage, depuis hier surtout, parce que j'étais un peu plus marqué pendant le jeûne et hier, je dois te laisser, on finira de débriefer plus tard. Ça marche, sister. Bisous, bisous à la famille. Et à très vite. La bouffe, c'est la vie, nous dit Stéphie. Bah ouais, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais, d'accord, la bouffe, c'est la vie. En gros, juste le soir, je me permettais un bouillon de légumes. Et ça, je pense que, honnêtement, ça aide beaucoup. Parce qu'il y a pas mal de sels minéraux aussi dedans. Le grain de peau est plus fin. Ouais, ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, l'énergie. Ou alors c'est l'éclairage, parce que j'ai pas allumé la grande lumière, là, qui fait ça. Mais ça paraît mieux. Et l'Aurélie. Donc ouais, franchement, pour ceux qui ont peur de se lancer par rapport à l'envie, enfin la satiété, personnellement, ça n'a pas été un problème. C'est vraiment l'habitude en fait. Et la perte de temps, je parlais aussi de la perte de notion de temps. En fait, les repas aussi rythment la journée. Là, vu qu'on n'est plus rythmé par les repas, c'est de l'eau, une tisane, de l'eau, une autre tisane, de l'eau. Et
Et donc le soir, le bouillon de légumes, et le matin, le petit jus de citron. Donc le jus de citron dilué, c'est pour alcaliniser le corps et relancer le foie. Et quand on a fait un H24, je pète un câble si j'ai pas mangé. Bah après, de toute façon, l'expérience, ça sera forcément différente de chacun. J'aime bien grignoter, moi aussi, un peu... Je pourrais grignoter toute la journée. D'ailleurs, là, j'ai mon petit... c'est le seul grignotage que je m'autorise, avec ma reprise de jeûne, parce qu'il faut faire attention à sa reprise de jeûne. C'est un petit mélange de cacahuètes, noix de cajou, amandes et noix de macadamia. Pour aussi les bonnes graisses. Et reprendre tranquillement, en fait, il faut commencer par les légumes verts. Faut éviter tout ce qui est protéines, éviter tout ce qui est gluten, éviter tout ce qui est produits laitiers au début. Donc, et remanger en petite quantité. Donc depuis hier, je bouffe courgettes, concombres. Là tout à l'heure, je me suis fait une galette de sarrasin. Sarrasin, ça passe. C'est pas du blé, c'est pas pareil. Hello, Hilary. Oh là 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 là, j'arrive pas à parler. Bah y a du monde sur Instagram. C'est cool. Installez-vous. Et donc là, j'allais dire presque le fait de devoir manger en petite quantité, pas ce qu'on veut, faire attention, etc. à la reprise du jeûne petit à petit, c'est presque plus dur. Parce que dans ma tête, j'ai cassé mon jeûne. Vas-y, je bouffe ce que je veux. Donc voilà, faut éviter le beurre aussi, avec un peu d'huile, voilà. Mais bon, ça c'est les 2-3 premiers jours, et puis petit à petit, on peut remettre petit à petit, voilà, un peu de gluten, un peu de protéines animales, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, selon de toute façon aussi votre fonctionnement, hein. On n'est pas obligé de devenir végétarien. Je ne deviendrai pas végétarien. Donc voilà. Voilà mon parcours un peu de ce jeûne de 4 jours quand même. Mon objectif c'était 3 à la base, entre 3 et 5. J'ai fait 4 et je me suis arrêté. J'aurais pu faire plus, mais en fait j'avais des séances. J'ai une séance aujourd'hui, il y avait une séance aujourd'hui, et j'ai 3 séances demain. Donc j'avais besoin de couper un petit peu avant pour récupérer en énergie, parce que je me sentais pas de faire mes séances sous jeûne, surtout pour cette première fois. Après, le comment je me sens maintenant, honnêtement, au niveau transit, là en rebouffant petit à petit, voilà, etc., je ressens, j'allais dire, rien au niveau de mon estomac et au niveau de mon transit. C'est un truc de fou. C'est comme si c'était fluide. On verra après, hein, mais c'est très très fluide. Je me sens bien tout court. J'ai eu des petites absences aussi. J'ai croisé deux personnes pendant mon jeûne. Ouais. Et j'avais des moments où en fait j'avais l'impression que mon cerveau faisait un shutdown pendant 3 secondes et hop, je revenais. Et ça m'a fait ça aussi pendant que je marchais ou autre. Où en fait j'étais plus là en train de marcher, comme si j'étais vraiment complètement ailleurs. Comme si je vivais un autre truc ailleurs. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Et je revenais à moi tout de suite. Voilà. Honnêtement, faire des trucs sociaux ou travailler, parce que j'ai dit travailler, mais même les interactions sociales, une personne, ouais, mais au-delà, ça aurait été vraiment compliqué pour moi. Et parmi vous... Ah, Danaïs, j'avais pas vu ce que t'avais mis, excuse-moi Danaïs. Je suis pas en jeûne, mais en rééquilibrage alimentaire, et pareil, la faim, ça va. C'est la gourmandise contre laquelle il faut lutter. Ouais, il y a ça, j'avoue, c'est bien dit. Ouais, c'est un peu pareil. Là, même à ma reprise, j'ai un peu faim quand même.
Et de toute façon, je sens bien que au niveau de la quantité, je peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais, donc c'est ok. Mais ouais, les petits écarts. Moi, je sais que j'aime autant la bonne bouffe et bien bouffer, enfin bouffer sain, j'allais dire, parce que bien bouffer, je suis pas spécialement un gros mangeur, sauf parfois. Mais j'aime bien aussi les malbouffes. Eh oui. Donc, bah, j'essaie de... bah, faut contrôler ça, quoi, tout simplement. Donc j'essaie de me faire plaisir autrement, justement, c'est pour ça que j'ai repris ces petites noix, noisettes... Non, pas noisettes. Amandes, cacahuètes, noix de cajou et noix de macadamia. Et quand tu dis rééquilibrage alimentaire, d'Anaïs, c'est... T'as changé quoi? Tu fais quoi? Et vous, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des jeûnes et comment ça s'est passé pour vous? Pendant le jeûne, après le jeûne, qu'est-ce que vous avez ressenti? N'hésitez pas à partager vos expériences, parce que ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, et puis entre nous. Je vais juste allumer la lumière parce que je vois que ça s'assombrit à vitesse grand V. Danaïs qui nous dit déjà je vois une nutritionniste pas faire n'importe quoi. Ouais. Oui, si on veut bien faire, et en plus que ce soit adapté aussi à notre morphologie, à notre quotidien, à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ouais, carrément. Jennifer, hello! Je sais pas si tu en as parlé, car je prends le train en route, mais quid de la clope? Alors oui, pour ceux qui savent pas, je suis fumeur, mais je suis aujourd'hui plutôt petit fumeur. Et quasiment que le week-end. C'est-à-dire que la semaine, je fume pas en général. Je fume le week-end. Alors là, j'ai fait mon jeûne pendant le week-end. Et j'ai pas fumé. J'ai pas fumé parce que quand t'es en jeûne, le truc c'est qu'il faut éviter de solliciter ce qui n'a pas lieu d'être. Et la clope est un coupe-faim en plus, donc va agir sur certaines... Alors je sais plus sur quoi exactement, je vais pas dire de conneries. Et voilà. Donc on veut éviter ça. Donc, normalement, pendant un jeûne, il faut éviter de fumer. Après, c'est comme tout. Si on est un gros fumeur et qu'on veut faire un jeûne, eh ben on limite. On peut réduire. Le but, c'est pas de faire un truc tellement drastique ou autre. Moi, c'est que je suis en capacité de le faire, et c'était ok pour moi. Donc je l'ai fait. Faut adapter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jeune Henrik, voilà, comme je disais, je sais pas si t'avais entendu ça tout à l'heure, Jennifer, mais faut vraiment rester sur du liquide et surtout de l'eau. De l'eau. Même si on fait jus de fruits, par exemple, c'est diluer. Diluer un maximum. Parce que si c'est trop riche, on va faire marcher des machines qu'on veut pas faire marcher. Le but, c'est que le corps revienne en homéostasie et que tout ce qui est transit ne revienne pas en cétose. Bienvenue, Fougère. Merci Frostilichi. Je sais pas si on se connaît, mais bonjour. Et merci pour ce petit follow. C'est pour les gens sur Twitch. Sachez que cette petite notif, dès que quelqu'un va un follow la chaîne sur Twitch, ça fait ça. Frosty qui nous dit bonjour, comment vas-tu? Mon casque est cassé, de quel jeu stream-tu principalement? Alors, je vais répondre à Frosty avant de reprendre la discussion. En gros, tous les mardis soirs, moi je suis magnétiseur masseur de métier. Donc tous les mardis soirs, je fais une petite émission sur l'énergétique, sur les pratiques alternatives, sur du développement personnel, sur de la spiritualité, voilà. Donc ça c'est tous les mardis à 21h.
Et ensuite, les jeux, ça va dépendre. Principalement Counter-Strike, ça c'est mon jeu de cœur, mais après j'adore les jeux un peu casse-tête. Donc je fais beaucoup de jeux comme ça, à réflexion. Et des petits jeux aussi d'aventure à choix, par exemple Beyond Two Souls, Heavy Rain, Neva, D3 Beacon Newman, enfin j'ai fait plein de petits jeux comme ça. Voilà Monsieur Frosty. Danaïs, ça permet de verbaliser, de mettre le doigt sur les mauvaises habitudes. Oui, bah carrément. Carrément. Après, je pense qu'on est tous plus ou moins conscients de ces mauvaises habitudes, mais il y en a où on se rend pas compte. Ou alors qu'on peut faire autrement. Surtout ça. D'équilibrer en fait, de faire d'autres manières, pas tout le temps les mêmes, histoire d'équilibrer. Comme le beurre, les huiles, on peut faire huile d'olive, mais huile de coco aussi, et puis voilà, parce que ça apporte pas forcément les mêmes choses, donc faire un peu de tout. Mais ouais, carrément. Et principalement dans mon cas, réduire l'alcool et les glucides, préparer des petits déjeuners moins sucrés que notre bonne vieille habitude française. J'ai très tendance à manger mes émotions. Ouais, ça... Selon j'allais dire le corps de chacun, son expérience et tout, enfin, quand on vit des choses assez rudes, j'allais dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ça peut créer du cortisol notamment, etc. et faire même sans manger. J'en parlais avec une amie hier qui me racontait que elle, si elle est dans une période où elle va pas bien et qu'elle bouffe de la salade pendant 4 jours, elle prend du poids. Parce qu'elle mange ses émotions. Et moi, c'est l'inverse. J'allais dire, je peux bouffer n'importe quoi. Si je vais pas bien, je vais perdre du poids. Dans les gros moments... voilà. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans mon passé, en tout cas. Donc ouais. Je comprends complètement ça. Après, ça, c'est des choses qui se travaillent. Travailler sur, sur l'équilibre des émotions, comment les vivre, comment mieux les vivre, comment faire en sorte que ça dure moins longtemps, parce que c'est ça le but. De toute façon, on vivra toujours des périodes plus ou moins difficiles, et c'est ok. Mais c'est équilibrer tout ça. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour toi, Danaïs. T'as commencé à combien de temps ce rééquilibrage alimentaire? Est-ce que ça se passe bien? T'es contente de ça pour l'instant? Je vais juste allumer la lumière, laissez-moi une petite seconde. Hop. Et du coup, je voulais parler aussi, en profiter pour parler un peu médecine conventionnelle, médecine alternative. J'allais dire un peu les plus, les moins. Ce que je vois moi, en tout cas. J'ai essayé de faire un truc assez personnel. J'ai été choper 2-3 trucs sur le net aussi que je trouve super. Et qui vont un peu dans le sens où que les deux sont super complémentaires, quoi. Et que même aujourd'hui, sur les médecines alternatives, on peut dire merci à la médecine conventionnelle. On part là-dessus, ou vous voulez encore discuter sur le jeûne, sur l'alimentation, sur ce que... Enfin voilà, si vous avez des questions. Sur comment j'ai vécu le truc. Et tout. Danaïs, j'ai commencé vers fin mai. Ok. Bientôt 2 mois. Et je commence à voir les résultats, me sentir mieux, mais c'est grâce au sport aussi. Je défoule mes émotions au lieu de les manger. Oui. De toute façon, le sport, quoi qu'il en soit, est nécessaire, utile, dans la vie de tout un chacun. Après, c'est toujours pareil. Si tu fais du sport
5 fois par semaine pour cacher d'autres choses, ça reste qu'un couvercle. Alors, c'est peut-être un peu plus sain et encore que la nourriture, mais voilà. Et tu travailles tes émotions et tes énergies. Bah, c'est très bien. Si t'as besoin de moi d'ailleurs, j'allais dire tu sais où me trouver. Hein. Mais bravo déjà pour les 2 mois. Et keep going. Courage à toi. C'est marrant le nombre de personnes qui m'ont traité de fou pour ce jeune. Plein qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es fou, mais machin, nanani, nanana. Parce que j'ai envie de tenter des expériences. Parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Parce que y a aussi j'ai des petits soucis comme tout le monde que j'essaye de résorber, d'amoindrir, avec en essayant des nouvelles choses, en rencontrant de nouvelles personnes. Comme je dis souvent, essayez jusqu'à que ça marche. Par exemple, moi j'ai fait 10 ans de migraine. J'ai dû partir aux Philippines. Donc ça c'était en décembre l'année dernière. Je suis parti aux Philippines pour faire un voyage initiatique, continuer à me former aux soins énergétiques, etc. Et c'est là-bas que grâce à une de leurs techniques, j'ai pu ne plus avoir de migraine. Donc, 10 ans à essayer des choses différentes, et je peux vous dire que j'en ai essayé. Hein. Dans quel but on pourrait conseiller un jeune à quelqu'un ? Franchement, pour vraiment beaucoup de choses. Alors attendez, faut juste que je fasse un tour sur Twitch, parce que sur Twitch, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bots qui... c'est où ? C'est là. Hop. Qui écrivent des messages dans le chat. Donc on vire ça. Hop. Voilà. Et on est bon. Vraiment pour beaucoup de choses. Là, je t'invite, parce que je suis pas un assez gros connaisseur, donc je veux pas dire de bêtises. Mais je sais qu'il y a des gens pour des problèmes de transit, de côlon irritable, problèmes d'estomac, problèmes de flore intestinale, problèmes de... je veux dire même de cystite chronique, de maux de tête, de... Franchement, j'allais dire à peu près toute pathologie. Mais comme moi, en tant qu'énergéticien, quand les gens viennent me voir, je considère que la seule manière de savoir, c'est d'essayer. Ma seule limite à moi, c'est d'essayer. Oui, Frosty, dis-moi. Donc là, c'est peut-être un peu la même chose. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont des pathologies lourdes, des cancers ou des choses comme ça, où le jeûne permet de résorber ça. Voire de le... Voilà. Donc, encore une fois, prenez avec des pincettes, je suis pas là pour vous dire c'est le mieux, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas ça. Mais, oui, le fait de rentrer en jeûne, en cétose, en homéostasie, fait qu'il y a une espèce de régénération cellulaire, et le corps, au bout d'un certain temps, donc c'est minimum 3 jours, a priori, et après il y a des gens qui font des jeûnes jusqu'à 10 jours, c'est assez balèze, je ne me verrais pas faire 10 jours aujourd'hui, et en fait le corps naturellement, à un moment donné, va aller bouffer les mauvaises graisses, va aller venir nettoyer les cellules en fait qui n'ont rien à faire là. Et donc il y a un espèce de nettoyage cellulaire naturel que le corps va faire. Ça veut pas dire que ça va tout résoudre. Je
Je dis pas ça, mais en tout cas, ça aide pour beaucoup de choses. Vraiment. Il y a eu des études là-dessus, hein. Enfin je vous laisse regarder sur internet. Moi c'était mon premier jeûne, encore une fois. J'ai été accompagné par une amie. Encore merci à elle. Parce que je lui ai posé des questions tous les jours. et voilà. Moi j'attends de voir si ça a amélioré ou si ça a résolu le problème que je voulais voir disparaître, enfin voir si ça agissait dessus. Après elle m'a dit c'est possible qu'en 4 jours ce soit pas assez. Parce que ça va dépendre des gens, ça va dépendre aussi des maladies, ça va dépendre de ton corps, ça va dépendre de plein de choses. Donc on verra. En tout cas je me sens bien. Là aujourd'hui, hier je me manquais cruellement d'énergie, ce matin aussi, cet après-midi ça va beaucoup mieux. Hello Pierre Magnétisme. Comment vas-tu, monsieur Pierre? Alors attendez. Je répondais juste à Frosty qui a priori n'a pas de son qu'il faudrait que je lui réponde à l'écrit. Ça va être compliqué. Du coup, je vais passer un petit peu sur les médecines alternatives, médecine conventionnelle, etc. Ça fait un bon pont, ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Déjà, je suis tombé sur un article de Radio France de 2015, il y a 10 ans, qui disait déjà que 40% des personnes qui ont répondu à l'enquête, machin, etc., font appel à la médecine alternative. Sur ces 40%, et on était en 2015. Donc c'était déjà énorme. 78% les jugent efficaces lorsqu'elles sont utilisées en prévention, et 72% estiment que même dans le cas du cancer, les médecines complémentaires sont importantes en plus des traitements médicaux classiques. Donc je trouvais ça super. Et ce qui est ouf, c'est que à la fois j'ai l'impression qu'individuellement c'est acquis, plus ou moins en tout cas en France ça va, mais on n'en parle pas, on n'en fait pas la promotion et on a du mal à l'associer à la médecine conventionnelle. Par exemple, les barreurs de feu, pour les grands brûlés dans les hôpitaux, ça fait des décennies qu'ils sont utilisés, et c'est encore en catimini, on vous donne le contact comme ça à l'hôpital. Est-ce que vous voulez... Enfin, comme si c'était encore des messes basses, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi on est aussi frileux. Moi, ce que je vois de la médecine conventionnelle, alors je vais parler de la France, je peux parler des autres pays, évidemment. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on en a fait une entreprise. Bon, ça, je vais pas vous le cacher, hein, comme tous les services publics. On va pas parler aussi de ce qu'a dit Bayrou, hein, tout à l'heure, pour économiser les 40 milliards qui veut supprimer 2 jours fériés. Est-ce que je dis ma pensée? Je dis ma pensée. Allez. En fait, c'est comme en entreprise. Les entreprises qui considèrent que pour gagner de l'argent, il faut économiser, donc il faut rogner, n'ont pas compris que le fait de rogner ne marche qu'une année. Quand tu rognes sur un truc, ça marche pas sur le long terme. C'est pas un truc qui te fait gagner sur le long terme. Ça marche pas. Ça fait 30 ans qu'on fait ça et ça marche pas. Et ça m'énerve. Alors qu'au contraire, investir autrement
mais en tout cas investir, crée. Ça marche beaucoup mieux. Donc manque de moyens pour la médecine conventionnelle, le temps de rendez-vous pour les spécialistes qui est abusé. Par contre, ils ont des outils avancés, et ça, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, les IRM, les radios, les machins, enfin... C'est même super cool pour ceux qui font de la médecine alternative, parce que parfois ça nous aide en fait. Nous on essaie d'aider au maximum du mieux qu'on peut avec ce qu'on peut, mais des fois quand on a un diagnostic en plus, eh ben ça va nous aider, ça va nous diriger et ça va nous permettre de mieux travailler. Donc franchement, y a rien à dire là-dessus. Bien sûr que c'est cool. Le manque de considération humaine, malheureusement. Et ça, c'est le manque de temps, le manque de moyens, voilà, blablabla. La roue. Et ce qui est cool, en France, ce remboursement est pris en charge globalement. Même si on est les plus gros bouffeurs de médicaments du monde. Aïe. Et c'est là où la médecine alternative aujourd'hui prend toute son importance, je pense. Entre autres, c'est de prendre le temps de considérer et d'écouter. En fait, on a vraiment un espace de partage où on prend le temps. C'est aussi, pour certaines médecines alternatives, des techniques ancestrales, donc qui fonctionnent depuis la nuit des temps, alors qui fonctionnent plus ou moins, et il y en a qui vont dire que c'est placebo, il y en a qui vont dire que c'est des biais cognitifs, il y en a qui vont dire que c'est la foi. Mais en soi, on s'en fout puisque ces choses-là rentrent aussi dans la médecine conventionnelle. Ces effets rentrent dans les résultats de la médecine conventionnelle. Donc il y a certains trucs... Je suis d'accord. Bien sûr que des fois c'est du placebo. Bien sûr que les croyances et la foi font que, bien sûr que les biais cognitifs, quelque part, font que ce que tu veux croire fonctionne. Ce que tu veux voir, tu le vois. Et c'est aussi toute la magie de la vie, tout simplement, au-delà de la médecine. Globalement, les médecines alternatives, on va travailler beaucoup sur le stress, via la relaxation, via plein de pratiques différentes pour renforcer les différents systèmes immunitaires, lymphatiques, nerveux. Donc ça, c'est super chouette aussi pour en prévention, en fait. En prévention. Il y a Liberlo, donc c'est un site que j'ai trouvé, qui disait « Les médecines douces sont une réponse à l'aspiration actuelle... » Alors, attendez. Les médecines douces sont une réponse à l'aspiration actuelle à une vie plus naturelle. Du fait de ce ras-le-bol, je pense qu'il y a aussi un effet de masse de ras-le-bol sur ce qu'on disait, en fait, de la non-considération, du manque de moyens, de comment le système, en fait, s'effrite, médical s'effrite, malheureusement. Le retour aussi à l'écologie, au mieux-être, à l'écoute de soi. Tout ça fait que, c'est sûr que depuis 10 ans, la médecine alternative a explosé. Et on œuvre énormément pour la prévention et la responsabilisation. Ça, je tiens à le dire. Les médecines alternatives, certaines sont efficaces pour faire du curatif. Mais là, j'allais dire, on est le plus efficace, c'est le préventif. Sur le préventif, la naturo, le magnétisme, enfin plein de choses sont hyper... l'ostéopathie même si on se rapproche maintenant du... Ils savent pas trop s'ils veulent mettre ça dans la médecine. Ouais. Tuc. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le bateau depuis qu'on parle plus le jeune.
parle plus du jeune, on parle plus des petits jeunes. Eh ben alors Michel, on parle plus des petits jeunes, et puis bah ils s'en vont tous. Ah vraiment, hein. J'ai aussi récupéré un petit paragraphe sur Mentor Show, je sais pas si vous connaissez, qui est du dev perso, qui fait de la... Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a des entrepreneurs, justement des énergéticiens, des docteurs, enfin, il y a des sportifs. Chez Mentor Show, c'est vraiment un agglomérat, je dirais, de plein de gens qui ont réussi d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Encore une fois, d'une manière ou d'une autre. Toute réussite est relative. Et donc en parlent et partagent et font des comment on dit, des séminaires et compagnie. Ouais. Donc ce paragraphe dit: la théorie de la médecine alternative repose souvent sur l'idée de corps-esprit, affirmant que la santé physique ne peut pas être séparée de la santé mentale et émotionnelle. Ça, en médecine conventionnelle, c'est compliqué à faire bouger. Très compliqué. On le voit par exemple en psychologie, on est encore à faire bouffer des cachetons à tout va. Alors, ça évolue, ça change, mais on est quand même beaucoup plus efficace sur ça dans la médecine alternative. Pas photo. Cette approche holistique peut être un complément précieux à la médecine conventionnelle qui se concentre souvent plus spécifiquement sur la maladie physique. Sur le curatif de toute façon. La médecine alternative diffère de la médecine moderne en ce qu'elle cherche généralement à traiter le corps dans son ensemble et non une maladie ou un symptôme spécifique. C'est vrai que globalement, c'est ce que je disais juste avant, quand on va venir faire de la prévention et de la responsabilisation, on va prendre la personne dans son global, donc c'est dans l'état d'esprit aussi où elle est au moment, à ce qu'elle vit, et on va essayer de parler du corps, de l'émotionnel et de l'énergétique, et via ce triptyque d'avancer. Frosty, alors je sais pas Frosty si t'as entendu ma réponse tout à l'heure par rapport au jeu, etc. Mais je t'ai répondu tout à l'heure. Tu me diras si t'as entendu. Pas de souci pour la réponse tardive. Est-ce que je stream quotidiennement? Non, je ne stream pas quotidiennement. Pas aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je le rappelle, donc tous les mardis à 21h, il y a cette émission-là, qui s'appelle Entre Pipelettes, sur des sujets de dev perso, énergétique, spirituel, etc. Et après, les streams de jeux, c'est quand j'ai du temps, tout simplement. Donc ça dépend. Des fois, je vais beaucoup streamer une semaine, enfin beaucoup, tout est relatif. Et la semaine d'après, pas beaucoup. Voilà, Monsieur Frosty. Jennifer, est-ce que toi, tu as déjà eu une collaboration avec des médecins? Par exemple, un médecin qui renvoie vers toi pour un complément de soins. Un médecin. Alors, je crois que j'ai eu une fois ou deux. Hello Amy. C'est pas un médecin qui a donné mon contact, mais un médecin qui fait partie de ces gens ouverts et qui conseille parfois, justement, d'aller voir des pratiques alternatives. D'aller essayer des pratiques alternatives. Ouais, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais ça reste très rare. Par exemple, ce week-end, je discutais avec une amie qui a sa clinique veto, avec qui j'avais pas parlé depuis 14 ans. Bref, c'était assez drôle.
Donc on se racontait un peu nos vies, et donc ce que je faisais, et donc voilà. Et je lui parlais du fait que j'avais pas mal cherché avec les cliniques véto environnantes et avec tous les centres équestres, les centres d'équithérapie, etc., pour proposer mes services. J'ai zéro clinique qui m'ont rappelé ou qui m'ont posé des questions. J'ai zéro centre équestre qui sont revenus vers moi. Voilà. Elle m'a dit, mais le monde, même dans le monde animalier, clinique veto, c'est comme la médecine conventionnelle, elle me disait. Franchement, c'est encore des dinosaures. Et c'est compliqué d'avoir des cliniques qui soient ouvertes à ce genre de pratique. C'est bien dommage. Et pareil du coup pour les centres équestres, parce que les centres équestres, il y a quelque chose d'assez noble et d'assez élitiste. Un peu moins quand même, mais ça... Voilà. Toujours. Et elle me parlait justement de sa façon de faire, son fonctionnement dans sa clinique, etc., où ils sont super ouverts. Et justement, ils ont des gens qui ont divers, on va dire, spécialités et outils en plus que leur métier de veto. Et c'est génial. Je trouve ça... Voilà. Donc on en a un peu parlé, je lui dis pense à moi, si t'as des gens pour leurs animaux qui ont besoin et tout. Voilà. Elle m'a dit que à Nantes, il y avait assez peu de cliniques veto qui étaient ouvertes à ça, quoi. Ou de gens globalement avec leurs animaux. Donc j'essaye un petit peu comme pour les hommes et pour la médecine, mais ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi, tu vois, Jennifer, quand on parlait de sa clinique veto et sa façon de fonctionner, etc. J'étais, mais putain. Parce qu'elle m'a dit le nombre de personnes qu'elle a rencontrées, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Et aujourd'hui, elle est directrice de sa clinique. Et donc, elle a fait des cliniques avant, bien sûr, elle a fait son expérience, etc. Et elle me disait que c'était... que c'était un peu un enfer, quoi. Un peu comme ce que t'as vécu. Et quand elle me disait comment eux, ils fonctionnaient, leur état d'esprit, leur ouverture, etc., j'étais, putain... Bah, c'est bien dommage. Voilà. Merci pour la réponse, même si malheureusement je m'y attendais. Par contre, elle cherche pas une ASV, ta pote. Tu sais que je lui ai demandé en rigolant, mais je lui ai demandé, elle m'a dit que non, pour l'instant, elle avait pas de besoin. Ceci étant dit, elle connaît une autre clinique qui fonctionne comme elle. Et d'ailleurs, je vais voir pour mon chat. Parce que je vais aller voir une ostéo pour animaux, mais dans une clinique veto. Et elle fait ça, en plus. Elle fait d'autres trucs, mais une de ses spécialités, c'est ça. Je vais voir cette personne-là pour mon gros chat. Faire un petit bilan et voir sa petite gêne sur le train arrière. Oui, Frosty, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai répondu tout à l'heure. Pourquoi me taques-tu? Ouais. Je trouve ça dommage en fait que ce soit aussi lent de faire changer les choses et surtout autant de barrières parce qu'en fait qu'on soit ouvert ou pas, c'est surtout je pense qu'on peut reconnaître le fait que ça apporte à tellement de gens aujourd'hui. J'ai mon gros chat qui veut rentrer. Qu'on a le droit de laisser le libre arbitre aux gens, quoi.
Et d'ailleurs, un autre truc là qui me vient, qui m'a rendu fou plus d'une fois, c'est cette ce fait que les médecins et la médecine conventionnelle aujourd'hui ont tendance à plus vous laisser maître de votre corps. C'est-à-dire que ce qu'ils vous disent, faut le faire. Mais en fait, non, t'es là pour me conseiller, pour diagnostiquer. Pas là pour me dire ce que je dois faire. Et ça, des fois, c'est un peu malheureux. Il y a des gens qui sortent d'opération et puis après, ils apprennent, non, mais c'était pas obligé en fait, machin. Quoi? Enfin, c'est un truc de ouf, quand même. Bref. Dommage qu'elle me dit, Jenny. Bah ouais, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Et ouais. Bonjour Hélène, bienvenue. On va arriver à la fin de l'émission là. On va arriver tranquillement à la fin de cette émission. Sauf si vous voulez continuer à papoter, mais il va falloir me... parce que moi j'arrive à la fin de mes notes. Que ce soit sur le jeûne ou médecine conventionnelle, alternative, tout ça. Mais... ouais, sinon on va tranquillement aller vers la fin de cette émission. Comme toujours, je propose, pour ceux qui veulent, bien sûr on continue si vous m'alimentez, hein. Mais quand même, je préviens un petit peu d'avance parce qu'il y a un petit décalage. Je propose toujours en fin d'émission, ceux qui veulent, une petite carte. Un tirage d'une petite carte. Ceux qui veulent, dites-moi, oui, moi, une carte, s'il vous plaît, monsieur Adrien. Vous pouvez oublier le monsieur. C'est pas obligé, ça. Monsieur le Noir. Fait classe, ça vous pouvez. Danaïs qui nous dit, c'est le côté paternaliste de la médecine conventionnelle. On te dit de faire un truc sans t'expliquer pourquoi et comment. Bah, je pense que eux-mêmes, avec le temps, en fait, se sont perdus là-dedans. Je pense qu'il y a un truc comme ça aussi, tu vois. Je pense qu'ils se sont perdus un peu dans ce truc, dans cet automatisme, et dans ce « nous sommes les sachants ». Donc, voilà. En fait, puisque nous on sait mieux que toi, fais ce qu'on te dit, et puis c'est tout. Bah non, c'est comme partout. Tu vas avoir un conseiller de vente, même si le conseiller de vente, par rapport à ce que tu lui dis, dit ça, ce serait le mieux pour vous, eh ben tu choisis le produit que tu veux, en fait. Point. Et je pense que c'est d'autant plus important pour notre corps. On va pas reparler du Covid, hein, mais... Anaïs, oh, bah je veux bien un petit message, oui. Très bien, Anaïs. On va mélanger les cartes. Un petit message pour Danaïs. Qu'est-ce qui va sortir? Il y en a un qui veut rentrer en tout cas. Carte qui sort, un chat qui veut rentrer. Jennifer, oui, moi je veux au Grand Prince le Noir. Alors ça, je vais le faire avec grand plaisir. Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons, ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable, car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Voilà Danaïs. Mais je t'en prie.
Je t'en prie. Pour Jennifer, je sais pas si Frosty a du son, mais si Frosty veut un petit message... S'il est encore là. Alors, Jennifer... Je rigole au titre de la carte, tu m'excuseras. Si t'exploses de rire, c'est pas de ma faute. Prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, et vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Et bien sur ce, messieurs, dames, pour ceux qui sont encore là, nous arrivons enfin de ce voyage, de cette douce soirée, douce émission malgré le petit problème de live au début. Nous avons parlé jeunes, nous avons parlé médecine conventionnelle, médecine alternative. C'était cool. Merci à tous ceux qui sont passés, il y a du monde qui sont passés aujourd'hui. Il y a évidemment Danaïs, et Jennifer, Jessica, Élise, Audrey, Stéphie, Hilary, Aurélie, Pierre, Amy. On a eu John, on a eu Frosty, qui m'a même laissé un petit follow sur la chaîne Twitch. Merci Monsieur Frosty. Donc vraiment cool. Merci pour ce partage et on se revoit. Alors ce sera pas mardi prochain. Non. Mardi prochain il n'y aura pas d'émission. Parce que tout simplement je vois des amis qui habitent à l'autre bout de la France et qui sont là mardi prochain à Nantes. Donc pas d'émission demain. La semaine prochaine. Ce sera donc dans 2 semaines. Ça n'empêchera que pour ceux qui veulent voir ma gueule et papoter de tout et de rien, je fais des streamings de jeux, de différents types de jeux. Il y a des jeux très chill, là le prochain que je vais faire est un jeu contemplatif absolument magnifique, qui a fait pleurer à peu près tout le monde je crois qui y a joué, que je vais découvrir dans les prochains jours. Donc ça, si vous voulez me voir, il faut comment dire, allez dans le lien de ma bio, excusez-moi pour ça. Dans le lien de ma bio, il y a le lien vers Twitch. Il faut vous créer un compte par contre, et vous pouvez follow la chaîne. Et à ce moment-là, quand je suis, vous pouvez activer ou non les notifications. Et les notifications, en fait, vous disent quand je suis en ligne. Donc des fois, je le mets sur Instagram en story, quand je lance un live, mais c'est pas systématique. Donc je vais essayer de le faire systématiquement, mais en tout cas, vous pouvez faire ça si vous voulez. Voilà. Sur ce, merci. Évidemment, vous savez où me trouver si vous avez besoin de soins énergétiques, en tant que magnétiseur ou de massage, pour vos animaux également, et que je pratique à distance. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, merci à tous les inspirants, c'était chouette.